Avec M. Cosmo Zinsou, expert conseil en ingénierie et gestion de la formation, directeur du cabinet AGFI, que nous allons parler de la thématique liée à l'évolution professionnelle donc en entreprise. Comment obtenir de la promotion professionnelle? Monsieur Zinsou, bonjour. Bonjour madame. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue donc sur Focus Métier. Alors, Monsieur Zinsou, depuis 5 à 10 ans, j'occupe le même poste dans une entreprise et je voudrais obtenir de la promotion professionnelle. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour atteindre cet objectif? Ben, depuis 5 à 10 ans, vous occupez le même poste. Bon, je crois que c'est un peu schématisé parce que rares sont les situations dans lesquelles on peut rester au même poste pendant 5 à 10 ans. Alors, mais vous êtes intéressé par la promotion. Oui, et la promotion, cela dépend des cas. Si on est dans une entreprise structurée, une entreprise dans laquelle la gestion des ressources humaines est bien organisée, il y a ce qu'on appelle le plan de carrière. Et chaque agent doit avoir un plan de carrière. Donc, si vous avez un plan de carrière aussi structuré de manière à disposer d'un plan de carrière pour tout le monde. Donc, le problème de la promotion, ça peut se poser. Mais par rapport à un agent, lorsqu'un agent pense à sa promotion, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser que la promotion va venir comme ça par chance. La chance dans ce domaine-là doit être provoquée. Il faut travailler pour que la chance arrive. Alors, travailler pour que la chance arrive, il y a des dispositions à prendre. Il faut que l'agent prépare lui-même sa promotion. Donc, la promotion, obtenir une promotion doit rentrer dans une démarche. Et cette démarche, bon, je peux évoquer quelques points dans cette démarche que l'agent devrait pouvoir suivre pour obtenir de la promotion. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Il faut que l'agent sache de quoi il parle quand il parle de promotion. Il veut obtenir quoi? Parce que on peut procéder à ce qu'on appelle l'enrichissement de poste. On peut enrichir son poste. Enrichir le poste, c'est revoir ce qu'il fait. Le contenu, la fiche de poste. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas lui ajouter autre chose? Est-ce que s'il fait bien ce qu'on lui a demandé jusque-là, est-ce qu'on ne peut pas lui ajouter autre chose? Mais savoir ce qu'il veut aussi, il ne s'agit pas de dire promotion tout comme ça. Est-ce qu'il veut évoluer dans le même poste ou est-ce qu'il envisage une mobilité et quitter ce poste pour occuper un autre poste dans l'entreprise? Donc, c'est des choses à éclaircir au niveau de l'agent lui-même. Et deuxième chose, s'il envisage un poste, s'il veut être muté vers un poste, encore, il faut qu'il connaisse ce poste. Il faut qu'il sache ce qui se fait à ce poste. Et qu'il soit en mesure de démontrer qu'il a les compétences, qu'il a les capacités pour pouvoir occuper ce poste. Ce qui suppose déjà que le poste qu'on lui a confié jusque-là, qu'il a bien tenu, qu'il a bien fait ce qu'on attend de lui, qu'il a obtenu des résultats. Parce que si vous n'obtenez pas de résultats, si vous tournez en rond à un poste, ne pensez pas que le patron de Gaieté de Cœur va vous avancer, donc va vous amener à un autre poste. Et troisième chose, il faut saisir des opportunités. Il faut savoir saisir des opportunités. En matière d'opportunités, si l'entreprise est organisée de manière à ce que chaque année, qu'il y ait ce qu'on appelle l'entretien professionnel, donc en fin d'année où on évalue, où il y a un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique pour pouvoir évaluer ce qu'il a fait au cours de l'année. Alors, l'occasion, cet entretien est une occasion. Donc, au cours de l'entretien, il faut qu'il parle de son envie d'avoir une promotion. Mais si l'entreprise n'est pas organisée de cette façon, il faut qu'il suive l'évolution de l'entreprise parce qu'il ne faut pas poser le problème à contre-temps. Par exemple, actuellement où nous vivons une morosité au plan économique, actuellement où le problème du Naira au Nigeria frappe durement certaines entreprises ici, si vous vous retrouvez dans une entreprise comme ça, et c'est aujourd'hui, c'est en ce moment que vous posez
un problème de promotion, le moment n'est pas bien choisi. Donc, il faut choisir le bon moment. Voilà, il faut choisir. Les 3 derniers points. Et il faut avoir bien fait son travail au poste où on est. Mais lorsqu'on a bien fait le travail, il faut s'assurer que ce qui est bien fait là est noté quelque part. Parce que souvent, vous travaillez, c'est bon, mais on ne vous dit même pas que c'est bon ce que vous faites. Alors, il faut trouver le moyen de se faire apprécier. Amener son chef à se prononcer sur le travail qui est fait, si le travail est bien fait. Et se prononcer, on peut amener le chef à se prononcer aussi de façon écrite. Donc, à vous écrire, à vous adresser une lettre de félicitations, à vous dire que le travail est bien fait. Parce que ce sont des éléments que vous allez collecter, que vous allez mettre dans votre dossier. Ce sont des éléments que vous allez utiliser comme argument. Si vous venez les mains vides pour dire « moi je travaille bien », et vous ne pouvez pas justifier, peut-être que vous avez eu plusieurs supérieurs hiérarchiques, quelles ont été les appréciations de ces supérieurs. Donc, c'est des choses que l'agent devrait avoir également sur lui. Mais la dernière chose, il faut savoir attendre. Il faut savoir supporter peut-être la frustration. Parce que lorsque vous avez osé demander une première fois et ça n'a pas été accordé, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Si parce que vous avez demandé une promotion, on ne vous a pas accordé la promotion, vous baissez les bras, vous ne fournissez plus un rendement. Alors, vous êtes en train de vous mettre en situation difficile pour pouvoir justifier votre demande plus tard. Donc, vous avez demandé, ça n'a pas été accordé, mais vous ne devez pas baisser les bras. Cela ne doit pas être une occasion pour commencer à faire du n'importe quoi dans l'entreprise, pour commencer à raconter n'importe quoi sur tout le monde dans l'entreprise. Donc, il faut savoir attendre. Il ne faut pas se décourager, c'est bien ça. Voilà, il ne faut pas se décourager. Il faut savoir attendre, il faut savoir gérer la frustration qui peut naître du fait qu'on a demandé une promotion et qu'on ne l'a pas obtenue. Et rester toujours dans la dynamique. Donc, je reviens au point de saisir les opportunités. Si ça a été refusé une fois, il faut alors guetter les opportunités. Si l'argument qui vous a été servi pour la première fois, peut-être c'est la morosité des affaires dans l'entreprise, alors saisissez l'occasion où l'entreprise a fait une bonne affaire, où l'entreprise a gagné un marché, peut-être pour pouvoir poser votre problème. Donc, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Donc, si on cherche une promotion, il faut être dans une recherche active. Alors, M. Zinsou, avant de vous laisser partir, dites-nous, est-ce que la promotion au plan professionnel induit une augmentation de salaire ou des prérogatives liées donc au nouveau poste pour lequel on est promu? Une promotion, alors il ne faut pas lier promotion et augmentation de salaire. J'ai parlé tantôt d'enrichissement du poste, parce que le fait d'enrichir votre poste, c'est un élément de motivation et ça peut vous permettre de vous positionner autrement. Donc, la promotion peut donner lieu à une augmentation de salaire, mais il ne faut pas lier le tout. Et l'un des conseils d'ailleurs, quand on cherche une promotion, il faut éviter de lier cela à une augmentation de salaire. L'augmentation de salaire viendra de façon naturelle, puisque si vous quittez votre poste pour aller à un autre poste, et si c'est vous-même qui avez envisagé le poste et vous avez travaillé pour le poste, certainement que ce poste est un poste supérieur au poste que vous occupez actuellement. Donc, si vous accédez à ce poste, vous allez avoir les avantages qui accompagnent le poste. Donc, il faut dissocier les choses. Il ne faut pas mal poser les problèmes. Si vous avez un problème d'augmentation de salaire, si votre salaire ne vous suffit plus, montez un argumentaire pour demander une augmentation de salaire. Parce que vous pouvez rester au même poste et avoir une augmentation de salaire. Comme vous pouvez changer de poste et ne pas avoir une augmentation de salaire. Donc, il faut faire attention. Il y a un lien entre les deux, mais il ne faut pas toujours les associer. Voilà. Merci, M. Cosme Zinsou. Vous êtes le directeur du cabinet AGEFI, qui est expert conseil en ingénierie et gestion de la formation. Avec vous, nous avons abordé la thématique liée à la promotion professionnelle en entreprise. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.